La guerre des médias se joue aussi sur Internet. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte la bataille passionnante qui se joue entre Infowars, The Onion et Elon Musk. Oui, encore lui. The Onion, c'est un pilier de l'humour sur Internet. Depuis des années, ce site satirique tourne en dérision l'actualité, les travers de la société et les excès du pouvoir. Ça force une plume acérée, des titres absurdes, des articles qui oscillent entre le ridicule et le génial. C'est une arme de critique sociale, un miroir déformant mais percutant, une sorte de Gorafi à l'américaine, quoi. À l'opposé, par contre, on trouve Infowars, fondé par Alex Jones en 99. Ce site et surtout son compte Twitter très suivi est devenu un symbole de la désinformation en ligne, des théories du complot grotesques qui sont diffusées à grande échelle, comme celle des chemtrails ou des soi-disant élites sataniques par exemple. Pour ses fans, Alex Jones est un héros anti-système et pour ses détracteurs, il est le visage même de la désinformation et du complotisme. Alex Jones a bâti un empire, mais il est aujourd'hui au bord du gouffre. Sa chute commence avec ses mensonges sur la tuerie de Sandy Hook. Pendant des années, il a affirmé que ce massacre où 20 enfants et 6 adultes ont perdu la vie était une mise en scène orchestrée par le gouvernement. Il a qualifié les parents des victimes d'acteurs payés pour manipuler l'opinion publique. Ces accusations ont causé un vrai traumatisme aux familles. Elles l'ont alors poursuivi en justice et elles ont gagné. Le verdict de l'affaire l'a condamné à payer près de 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts. Combien ? Incapable de réunir cette somme, bien évidemment, Alex Jones a dû déclarer faillite. Tout son empire, y compris les comptes Infowars sur Twitter, ont alors été mis en vente. C'est là que The Onion intervient avec un coup de génie. En novembre 2024, il remporte l'enchère pour racheter Infowars et l'ensemble de ses actifs. Leur projet, transformer la plateforme de désinformation en un espace dédié à l'humour et à la satire. Ce n'est pas seulement une revanche sur Alex Jones, qu'ils ont souvent parodié, c'est une réponse symbolique à l'ère de la post-vérité. The Onion veut prouver qu'on peut utiliser l'humour pour contrer le complotisme. Le rachat a été soutenu par les familles de Sandy Hook d'ailleurs. Pour elles, c'est une victoire, c'est la fin d'une plateforme qui a causé tant de douleurs, mais cette acquisition n'a pas été simple car un acteur inattendu s'en mêle. Elon Musk, le patron de Twitter, s'oppose à la vente des comptes Infowars. Mais pourquoi est-ce qu'il vient se mêler de cette affaire, celui-là ? Eh bien parce qu'il affirme que les comptes sur sa plateforme n'appartiennent pas à leurs utilisateurs. Selon lui, ils sont la propriété exclusive de Twitter. Une clause précisée dans les conditions générales d'utilisation. Ce blocage, il est inédit car les transferts de comptes lors de faillite ou de rachat, c'est fréquent quoi. Quand Vice a été racheté par exemple, ses comptes sur les réseaux sociaux ont été transférés sans problème. Alors pourquoi Elon Musk intervient-il ici ? Officiellement pour défendre ses droits, officieusement, beaucoup y voient un soutien implicite à Alex Jones. Musk avait déjà restauré sur les comptes Infowars en 2023 au nom de la prétendue liberté d'expression, mais ce geste révèle une vérité plus sombre. Nos comptes sur les réseaux ne nous appartiennent pas. Ce que Musk affirme ici est un rappel brutal. Nous ne possédons ni nos abonnés, ni nos contenus, ni nos identités numériques. Tout cela reste sous le contrôle des plateformes. Elles peuvent en disposer comme elles veulent, que ce soit pour bloquer un transfert ou supprimer un compte. Cette dépendance pose problème, que ce soit pour un créateur indépendant, une entreprise ou même un propagandiste comme Alex Jones. Tout repose sur la volonté des plateformes. Et Elon Musk montre ici qu'il est prêt à utiliser ce pouvoir pour influencer des débats et des positions idéologiques. Cette affaire en dit beaucoup sur notre époque et ses enjeux numériques. L'intervention de Musk souligne les dangers de notre dépendance aux réseaux sociaux centralisés. Si une plateforme peut décider à tout moment de bloquer un transfert, qu'est-ce qui empêche de bloquer un créateur ou une organisation entière pour des raisons arbitraires ? Enfin, cette affaire nous invite à réfléchir à la souveraineté numérique. À qui appartient réellement l'espace public en ligne ? Peut-on continuer à laisser des figures comme Musk ou Jones façonner cet espace selon leurs intérêts ? Ou devons-nous trouver des alternatives, des plateformes décentralisées où chaque utilisateur garderait le contrôle de ses contenus et de son audience. Cette histoire entre satire, complotisme et contrôle des réseaux est un miroir de nos défis modernes, un rappel qu'Internet, loin d'être neutre, est un champ de bataille pour nos libertés et nos valeurs.